Coucou les amis, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec cette toute nouvelle vidéo, avec ce magnifique layer cake sur le thème du roi lion. Alors on va voir plusieurs choses dans cette vidéo. On a ici un gâteau qui est parfumé à la fleur d'oranger. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Également, nous allons voir la couverture, la déco finale du gâteau. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider quant à la réalisation de vos gâteaux. Alors voilà, ici, je vous montre. Je suis ici en préparation de ma génoise. Je laisserai le lien de la recette de ma génoise. Alors voilà, ici, j'ai juste utilisé comme arôme la fleur d'oranger, l'eau de fleur d'oranger plutôt. Et comme vous voyez ici, j'ai mis déjà une cuillère à soupe et je vais mélanger de bas en haut délicatement. Je rajoute une deuxième cuillère. Alors ici, on est sur une génoise avec 6 œufs et 180 g de farine, 180 g de sucre. Voilà, je vais mettre le tout dans mon moule qui fait 15 cm de diamètre et hop, c'est au four. Je vous laisserai évidemment la recette dans le descriptif de la vidéo. Alors ici, pour le sirop, j'ai mis 1 verre de sucre et 2 verres d'eau. Et je vais rajouter 3 cuillères à soupe d'eau de fleurs d'oranger. Voilà, c'est juste ce que j'avais justement. Et je vais mélanger le tout. Je mets sur feu doux et je continue de mélanger jusqu'à la fonte complète du sucre. Après ébullition, je laisse 5 minutes puis je coupe. Voilà, c'est comme ça que je fais mon sirop parce que j'ai déjà eu plusieurs questions. Alors ici, au niveau de la découpe de la génoise, je vous avais déjà montré plusieurs fois cette technique. Moi, c'est ce qui me va le mieux. Après, si vous préférez utiliser une lyre, évidemment, chacun va regarder en fonction de ce qui est plus facile pour lui. Alors, j'ai vraiment un bon couteau aussi qui est très tranchant. Et ici, vous avez vu, j'utilise le couvercle d'une pâte à tartiner. Je pose un doigt sur le couvercle et un doigt sur le couteau pour bien maintenir le tout. Alors ici, ma crème au beurre et ici, ma ganache montée au chocolat au lait. Alors je vous laisserai évidemment les liens des recettes dans le descriptif de la vidéo. Et je vais passer au montage de mon gâteau. Donc le chocolat et le goût de la fleur d'oranger se marient super bien ensemble. C'est vraiment délicieux. Il faut oser tester. Vraiment, le goût était parfait. Voilà, je vais mouiller généreusement ma génoise à chaque couche. Et je vais faire mon montage comme d'habitude avec un boudin de protection de crème au beurre sur le bord de mon gâteau. Je vais couvrir avec un plastique et je laisse au réfrigérateur minimum 6 heures, vraiment pour qu'il prenne bien et pour me faciliter le lissage. Alors voilà, l'étape du lissage, toujours avec ma crème au beurre à la meringue suisse. Je vais commencer d'abord par faire une première couche avec ma crème blanche, donc sans la colorer, pour éviter d'avoir trop de crème colorée, donc pour éviter d'avoir trop de colorant dans mon gâteau. C'est pour ça que je fais souvent une première couche juste en blanc, comme ça. Donc voilà, une fois que j'ai un gâteau bien droit, bien lissé, je vais pouvoir le placer au réfrigérateur, vite fait, moins d'1 heure, vraiment juste pour qu'il fige, la crème au beurre fige très vite. Et je vais le ressortir. Alors ici, je vous montre ce pochoir. En fait, ce pochoir, je l'ai acheté au magasin Action dans le rayon loisirs créatifs. Alors, ils avaient ramené plein de sortes de pochoirs et j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée pour, comme ça, les décos des gâteaux. Et ce modèle-là, avec les feuilles, comme ça rentrait super bien dans mon thème. Et vraiment, pour le prix, c'est vraiment pas cher du tout. Donc voilà, j'ai utilisé et ça a superbement bien marché. Donc ici, j'ai bien coloré ma crème en vert. Je vous montrerai juste à la fin de mon lissage quelle couleur j'ai utilisé. Donc j'ai fait un mélange de 2 verts. Et voilà, j'ai bien lissé et je retire directement le pochoir. J'ai mis au frigo juste une petite vingtaine de minutes, histoire de ne pas abîmer ma déco faite au pochoir. Et je vais poser ma crème au beurre verte tout autour, voilà, pour faire le lissage du gâteau tout autour de mon pochoir. Voilà, je voulais faire juste une fine petite ouverture avec le motif du pochoir, faire un effet un peu de gâteau déchiré, où on entrouvre comme ça le gâteau et qu'on découvre, voilà, ce motif-là. Donc voilà, je vais procéder à un bon lissage comme d'habitude en recouvrant vraiment bien tous les espaces creux, le haut du gâteau également et je vais faire des allers-retours avec ma spatule. Alors voilà, comme ici il y a une ouverture, donc je fais une fois l'aller avec la spatule dans un sens et le retour avec la spatule dans l'autre sens jusqu'à ce que vraiment il n'y ait plus vraiment de traces
au niveau du lissage. Et voilà, je termine avec ma spatule sur le haut du gâteau pour vraiment bien égaliser les angles. Et je vais évidemment nettoyer mon cakeboard pour avoir toujours un travail bien propre. Alors ici, je vous montre le mélange de colorants que j'ai utilisé. J'ai fait un mélange avec le Holly Green de Progel et le Kelly Green de Wilton. Et voilà, et je suis arrivée à cette couleur. Donc j'en mettais à chaque fois une pointe de chaque jusqu'à obtenir la couleur désirée. Vraiment, cette couleur était magnifique. Alors ici, je vous montre cette douille pour faire l'effet gazon. Je vous l'ai déjà montré dans plusieurs de mes vidéos. Et voilà, je vais mettre un peu de gazon au pied de mon gâteau. Je trouve que ça donnait vraiment bien. On était dans le thème ici. Et ici, je vais coller la photo sur feuille de sucre que j'ai fait imprimer et que j'ai collé sur de la pâte à sucre. Et je la mets comme ça bien sur la face du gâteau. Donc j'ai fait exprès de mettre vraiment le motif du gâteau sur le côté et non pas vraiment sur la face. Voilà, ici je rajoute un peu de gazon au pied de mon Simba et je vais mettre également du gazon sur le haut de mon gâteau. J'aime beaucoup cette douille, vraiment l'effet est très réaliste et ça rend super bien. Voilà, quand on veut faire une déco assez simple, ça donne vraiment un beau résultat final. Alors je vais poser ici également mes deux autres photos sur feuille de sucre que j'ai collées sur de la pâte à sucre et dans lesquelles j'ai mis aussi un pic en bois. Et je dépose tout ça sur mon gâteau. Ici, ce sont des feuilles artificielles, des branches de feuilles d'eucalyptus artificielles. Alors ici, je fais remonter un peu les feuilles, vraiment pour que la branche soit courte. Et je coupe l'excès de branches et j'ai mis du papier adhésif de fleurs pour pouvoir les enfoncer dans le gâteau. Alors ici, j'ai aussi des feuilles artificielles que j'ai mis sur le côté. Voilà, la décoration est terminée, mon gâteau est fini. En tout cas, vraiment, j'espère que le résultat vous plaît, que l'idée vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo comme toujours et ça me fait toujours plaisir, ça me motive de me laisser un petit commentaire. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour mes vidéos à venir. Et je vous dis en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo.